Bonjour, bonjour. Donc voilà, troisième jour de la semaine où nous parlons du royaume des cieux. Donc on est en train de démontrer par la parole de Dieu, par la Bible, que le royaume des cieux est un endroit réel. Donc cette semaine, on a commencé à voir les sujets, les habitants du royaume des cieux. Et au travers de Hébreux 12, 22, 24, on a pu voir que les habitants du royaume des cieux sont des anges et les hommes nés de nouveau. Hier, donc, on a pu zoomer sur quelques caractéristiques des anges. On a vu que ce sont des êtres en fait qui obéissent à la voix de Dieu et qui font la volonté de Dieu. On a vu qu'il ne faut pas les invoquer parce qu'ils obéissent qu'à la voix de Dieu. Il ne faut pas les invoquer et qu'il ne faut pas faire appel à eux, en fait, qu'on évoque on évoque Dieu dans le nom de Jésus-Christ et on a la réponse si on demande selon la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième catégorie et la dernière d'ailleurs des habitants du royaume des cieux. Donc on a vu que Hébreux 12, 22 et 24 dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Donc il y a des êtres qu'on appelle des premiers-nés, les personnes nées de nouveau, qui sont vous et moi, si vous êtes sauvés, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, qui fait partie du royaume des cieux. Voilà, donc, mais comment peut-on faire en fait, on peut se demander comment peut-on faire partie du royaume des cieux tout en étant sur la terre. Donc c'est ce que la Bible nous explique. Donc Jean 3,13 dit, donc c'est Jésus-Christ qui parle à Nicodème, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc en fait, Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, mais en même temps, il le dit pendant qu'il est sur la terre, il est avec Nicodème, donc qui parle en Israël. Mais comment se fait-il qu'il est en train de dire qu'il est au ciel, mais en même temps sur la terre? Et en fait, quand on va plus loin dans la Bible, on lit par exemple Thessaloniciens 5, 23, on va voir que l'homme est tridimensionnel en fait. Donc dire, que le Dieu de la paix, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix vous conduise à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, l'homme, l'être humain étant tridimensionnel, donc sa dimension spirituelle, donc l'esprit va opérer dans le royaume des cieux si la personne est vraiment sauvée, appartient à Jésus-Christ, et le corps, le physique en fait va opérer ici sur la terre. Donc voilà. Donc les personnes qui sont nées de nouveau sont dans les deux mondes, spirituel et donc physique, et donc opèrent dans le monde spirituel par leur dimension spirituelle. C'est pour ça qu'il faut entretenir sa dimension spirituelle par la parole de Dieu et par la pratique de la parole de Dieu. C'est là qu'on lui est agréable et qu'on répond aux exigences du royaume des cieux. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est ce qu'on devait voir. Je vous remercie. Très bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.